Dans cette vidéo, nous parlerons d'endettement. Nous verrons comment certains immigrants arrivent au Canada et tombent dans le piège de la consommation à cause de leur ignorance financière du système financier canadien au point de se retrouver dans une situation critique d'endettement. Nous parlerons d'endettement comme je l'ai dit et nous donnerons également des astuces ou alors des méthodes pour sortir de cette situation triste. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Arthur et sur cette chaîne, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien, je parle d'immobilier et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, je t'invite à faire deux choses. T'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Et la deuxième des choses, j'ai préparé un e-book complètement gratuit pour toi, un e-book qui va te montrer les étapes à suivre pour réussir rapidement ton installation et ton intégration au Canada. Je ne t'en dis pas plus. Clique sur le lien en dessous de la vidéo pour télécharger gratuitement le e-book. L'endettement, c'est un phénomène qui est reconnu à l'échelle mondiale, plus particulièrement au Canada. Je vais rester dans le cas du Canada, c'est parce que c'est ici que je vis. Alors, l'endettement, c'est un phénomène qui crée des sérieux problèmes dans la vie des immigrants au Canada et parfois conduit même à des situations de divorce dans le cadre des couples. Vous allez parfois voir au Canada des personnes faire 2 jobs, faire 3 jobs et vous pensez que cette personne font ces jobs-là de gaieté de cœur. Mais si vous regardez au fond, certains parmi eux le font parce que lorsqu'ils sont arrivés au Canada, ils ont adopté un comportement qui n'était pas sain. Ils ont fait une grave erreur que la majorité des immigrants font, c'est, n'est-ce pas, croire que l'argent est gratuit. Ils ont commencé à acheter tout à crédit avec leur carte de crédit, pensant que c'est gratuit. Ils ne se sont pas intéressés, n'est-ce pas, à l'éducation financière au Canada. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas cherché à comprendre comment les cartes de crédit fonctionnent, comment est-ce que les banques calculent les taux d'intérêt. Bref, ils ont abandonné, ils ont ignoré l'éducation financière dans le contexte canadien. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu viens d'arriver au Canada ou si tu penses arriver au Canada, je t'invite à regarder attentivement cette vidéo pour ne pas tomber dans ce piège. L'endettement, c'est quelque chose qui a un bon côté et un mauvais côté lorsque l'on sait l'utiliser. Si par exemple vous utilisez l'endettement pour acheter des biens de consommation tels que des voitures, pour acheter des biens de consommation tels que des meubles, des frigos, bref, pour acheter des biens ou des objets qui ne vous rapportent pas de l'argent, on appelle cela de la mauvaise dette. Alors vous endettez pour acheter des choses que vous pouvez acheter au comptant. Contre, si vous vous endettez pour acheter des actifs, ce qu'on appelle actifs, c'est un élément qui va, n'est-ce pas, vous produire un certain rendement à la fin du mois ou alors à l'année. Dans ce cadre-là, il s'agit, n'est-ce pas, d'une bonne dette. Malheureusement, vous n'allez pas voir beaucoup d'ouvrages qui parlent de l'endettement au Canada. Je dis, vous ne verrez pas beaucoup d'ouvrages qui parlent de l'endettement au Canada ou alors des chaînes YouTube qui parlent de l'endettement au Canada. C'est quelque chose que vous devez chercher par vous-même. La plupart des gens qui sont endettés ne parlent pas. La plupart des gens qui sont endettés ont parfois honte de discuter. La plupart des gens qui sont endettés font le constat qu'ils sont endettés lorsqu'ils sont en situation de faillite. Nous parlerons de la faillite dans une autre vidéo. Ok? Dans ces situations. Or, lorsque vous êtes endetté, vous devez parler. Non seulement lorsque vous parlez, vous pourrez tomber sur des gens qui ont vécu des situations similaires et vous apportent des solutions. Vous devez donc maîtriser ces deux éléments. La bonne dette et la mauvaise dette. Ok? Ces deux éléments que vous devez maîtriser. Si je me résume, la bonne dette, c'est une dette que vous contactez pour avoir un retour sur investissement. Vous pouvez contacter une dette, comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, vous pouvez contacter une dette, faire un business, faire un commerce qui vous rapporte de l'argent à la fin du mois. Ça, c'est une bonne dette. Par contre, si vous contactez une dette pour, n'est-ce pas, acheter des objets qui ne vous apportent pas de la valeur, des objets qui se déprécient dans le temps, ça, c'est une mauvaise dette. Malheureusement, la plupart des immigrants arrivent au Canada et tombent dans cette situation. Contactent des dettes, achètent des voitures, achètent des bijoux, achètent des chaussures, passent le temps à voyager. C'est pour ça que je dis, lorsque vous immigrez au Canada, n'enviez pas ceux que vous voyez mener, n'est-ce pas, un certain rythme de vie. Ne les enviez pas. Les cartes de crédit, parfois d'autres financent ça avec les cartes de crédit. Lorsque vous avez une carte de crédit, ce n'est pas votre argent, c'est une dette. Ok? C'est une dette. Il faut retenir ça. Lorsque vous arrivez au Canada, vous êtes au Canada, l'argent qui est sur la carte de crédit, c'est une dette. Si vous l'utilisez, rassurez-vous, n'est-ce pas, de le rembourser. Si vous ne le remboursez pas, cela va jouer sur ce qu'on appelle vos ratios d'endettement. Qu'est-ce que c'est que
le ratio d'endettement. Alors, le ratio d'endettement, ce sont des chiffres, n'est-ce pas, calculés par des institutions financières. Chaque institution financière au Canada a la façon dont elle calcule le ratio d'endettement d'un individu. Le ratio d'endettement, c'est simplement l'ensemble de vos dettes divisé soit par votre revenu brut, soit par votre revenu net. Par exemple, si vous avez un revenu brut par an de 100 000 $ et que vous avez des dettes, par exemple, de 50 000, votre ratio d'endettement sera de 50%. Okay? Votre ratio d'endettement sera de 50%. Et voici comment les banques classifient et qualifient les ratios d'endettement. Lorsque vous avez un ratio d'endettement inférieur à 10%, cela peut être bon comme cela peut être mauvais. Parce que le fait de ne pas s'endetter au Canada, ça peut être une bonne chose, ça peut être comme ça peut être une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des ratios d'endettement au-dessus de 10, par exemple 20, ok, il a un ratio d'endettement de 20, lorsqu'il ira demander un prêt à la banque, bien sûr, s'il utilise ses dettes, il utilise par exemple sa carte de crédit et il rembourse le montant exact à temps. Cette personne, lorsqu'elle ira demander un prêt, elle aura, n'est-ce pas, de l'expérience de l'endettement par rapport à quelqu'un qui évite, n'est-ce pas, de s'endetter. C'est quelque chose que vous devez retenir. Une personne qui a un ratio d'endettement, par exemple, de 20%, contrairement à une personne qui a un ratio d'endettement de 10%, la personne qui a un ratio d'endettement de 20% aura plus de chances d'obtenir un prêt auprès de la banque ou bien obtiendra facilement un prêt à la banque contrairement à quelqu'un qui a 10%. C'est quelque chose qui peut arriver parce que on s'habitue à la dette. On s'habitue à la dette. Quelqu'un qui est habitué à prendre la dette, à remettre, à prendre la dette, à remettre, à emprunter, remettre, prendre l'argent sur sa carte de crédit, remettre. Et quelqu'un qui a une carte de crédit et qui l'utilise une fois par an. Ok? La banque, le message que cela envoie à la banque, c'est simplement que vous n'êtes pas habitué au prêt. Vous n'êtes pas habitué à la dette. Pour celui qui a un ratio d'endettement moins élevé. Ok? Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais il faut tenir compte de cela. Même si vous avez dit, il faut souvent faire des transactions avec votre carte de crédit. La carte de crédit, c'est le prêt le plus basique que tous les citoyens au Canada ont. Maintenant, lorsque vous avez une ratio d'endettement, n'est-ce pas, qui tourne autour de 20%, entre 20 et 30, moins de 30%, généralement l'idéal c'est 30%. Ok? Lorsque vous êtes à moins de 20%, vous êtes dans la moyenne. Ok? Ça, c'est ce que les banques aiment. Lorsque vous êtes à 30% d'endettement, ça, c'est la moyenne que les banques. Vous devez, n'est-ce pas, vous battre de vous retrouver entre 20 et entre 10 et 30 maximum. Parce que lorsque vous êtes au-delà de 30, lorsque vous êtes déjà à 40 à 50, les banques commencent, n'est-ce pas, à... vous ne passez plus aux yeux de certaines banques. Vous ne passez plus aux yeux de certaines banques. Il y a d'autres paramètres, n'est-ce pas, qui peuvent, n'est-ce pas, faire en sorte que lorsque vous demandez un prêt avec un ratio d'endettement de 50%, dans certaines banques, ça passe, dans d'autres, ça ne passe pas. Mais je ne vous conseille pas de dépasser 30%, de voir 40%, parce que cela, n'est-ce pas, peut vous mettre dans une situation désagréable. Ça peut vous mettre dans une situation qui ne vous avantage pas aux yeux des institutions financières. Maintenant, lorsque vous êtes déjà endetté, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous endetter, pour vous désendetter? Pour vous désendetter, vous pouvez faire, la première option, c'est ce qu'on appelle la consolidation de la dette. À quoi est-ce que la consolidation de la dette, à quoi consiste cette méthode? La consolidation de la dette consiste simplement à rassembler toutes vos dettes, n'est-ce pas, en une seule dette. Par exemple, vous avez 10 dettes, ok, auprès de 10 personnes, c'est-à-dire vous avez 10 créanciers, des gens à qui vous devez de l'argent. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, n'est-ce pas, aller prendre une dette à un taux d'intérêt faible, vous remboursez toutes les autres dettes et vous ne faites plus qu'un seul paiement. Par exemple, si vous devez l'ensemble de vos dettes, peut-être c'est 10 000 $ et que vous voyez que ça vous coûte 15% d'intérêt, vous pouvez, n'est-ce pas, aller prendre une autre dette. Vous prenez par exemple 15 000 $ à 10% d'intérêt. Vous prenez les 15 000 $, vous soldez les 10 000 $ et vous payez maintenant la dette de 10 000 $, de 15 000 $, par exemple 10 000 $ à 10%. C'est ce qu'on appelle consolidation de la dette. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez le faire vous-même, tout comme vous pouvez rencontrer, n'est-ce pas, des conseillers financiers qui vont vous aider à faire ça. Il y a des services au Canada qui s'occupent, n'est-ce pas, qui vous aident à vous désendetter. Ok, lorsque vous êtes endetté. Maintenant, la deuxième méthode, c'est une méthode que je partage sur la chaîne YouTube, c'est qu'on appelle l'accélération bancaire. L'accélération bancaire, c'est une méthode qui vous permet, n'est-ce pas, de vous désendetter.
de payer vos prêts personnels, de payer la voiture rapidement, de rembourser votre hypothèque rapidement, de rembourser toutes sortes de prêts rapidement, n'est-ce pas, avec un élément essentiel qu'on appelle la ligne de crédit. Si vous vivez au Canada et que vous n'avez pas la ligne de crédit, c'est que vous êtes hors jeu. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas la ligne de crédit si vous vivez au Canada? C'est parce que vous ne savez pas. Vous avez peur du prêt. Okay? Vous ne savez pas comment on fait la demande. Vous avez peur du prêt, comme je l'ai dit tantôt. Okay? Et vous ne savez pas comment l'utiliser. La plupart des gens, c'est la peur. Okay? Surtout les gens qui viennent de l'Afrique comme nous, qui avons grandi dans un système où la dette est mal vue. Si vous vivez au Canada, vous n'êtes pas à l'aise avec la dette, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, vous pouvez utiliser l'accélération bancaire pour vous désendetter. Et c'est une méthode qui demande que vous ayez une ligne de crédit. Si vous n'avez pas une ligne de crédit, vous ne savez pas comment faire pour avoir une ligne de crédit, contactez-moi, prenez un appel avec moi. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour aller chercher la ligne de crédit. Et non seulement ça, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Moi, j'ai plusieurs lignes de crédit que j'utilise pour mes investissements et cela me coûte très moins cher et ça me fait gagner en temps. Donc, l'accélération bancaire, j'ai fait des vidéos là-dessus et je ferai encore d'autres vidéos là-dessus. J'ai fait une vidéo comment utiliser l'accélération bancaire pour rembourser un prêt auto à moins de 1 an au lieu de le rembourser en 5 ans. Je ferai d'autres vidéos sur comment rembourser un prêt étudiant, comment rembourser toutes sortes de dettes avec l'accélération bancaire. Et l'élément clé, c'est d'avoir une ligne de crédit. On peut également faire avec une carte de crédit, on peut également le faire avec d'autres éléments que je partagerai sur la chaîne YouTube. Un autre élément que vous pouvez utiliser pour vous désendetter, ça c'est pour ceux qui ont une propriété. C'est pour ceux qui ont une propriété. Si vous avez une maison, par exemple, vous pouvez vendre la maison pour rembourser vos dettes. Mais il y a des conditions qui s'appliquent à cette méthode. La maison, n'est-ce pas, doit avoir ce qu'on appelle de l'équité. Ça veut dire quoi? Si vous avez une maison que vous avez achetée, je ne dis pas en 2020, à 200 000, et que en 2024, aujourd'hui, 4 ans plus tard, elle vaut peut-être 250 000 sur le marché, vous pouvez utiliser 80% de cette nouvelle valeur-là, moins le solde de l'hypothèque, n'est-ce pas, qui vous reste à payer pour rembourser vos dettes. Mais attention, faites bien vos calculs lorsque vous voulez vendre votre maison pour rembourser vos dettes parce qu'il faut tenir compte des frais de notaire, il faut tenir compte d'autres frais qui entrent en jeu, des pénalités. Par exemple, si vous brisez votre hypothèque avec la banque, il y a des pénalités qui s'appliquent. L'autre méthode également pour se sortir de la dette, c'est simplement de déclarer faillite. Lorsque vous êtes arrivé à un niveau où vous ne pouvez plus rembourser, vous constatez que vous ne pouvez plus rien faire avec votre situation d'endettement, vous contactez des services qu'on appelle les syndics de faillite. Ils vont, n'est-ce pas, vous aider à déclarer faillite. La faillite a des inconvénients, c'est que cela affecte votre bureau de crédit. Ok? Votre bureau de crédit. Et même lorsque vous finissez avec la dette, lorsque vous avez déclaré faillite, c'est sûr, la faillite vous libère de la dette, mais cette inscription reste dans votre bureau d'études pour 6 ans, voire 7 ans. Et c'est un élément que les prêteurs n'aiment pas voir. Après une faillite, est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, reprendre la dette? Oui, vous pouvez, mais ça va prendre du temps. Mais la marque faillite sera inscrite dans votre dossier de crédit pour 7 ans et c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc, le conseil que je vais te donner aujourd'hui, toi qui penses immigrer au Canada, toi qui est déjà au Canada et que tu ne t'intéresses pas aux finances au Canada et que tu ne t'éduques pas financièrement dans le contexte canadien, je t'invite fortement à t'intéresser aux finances, à lire des livres, à faire des formations, à suivre des séminaires. Et si tu as, n'est-ce pas, des difficultés, si tu as des questions sur un aspect de la vie financière au Canada que tu aimerais que j'aborde sur la chaîne, mentionne-moi en commentaire. Si vous avez des sujets, vous êtes à l'étranger, que vous pensez arriver au Canada, vous êtes sur le point d'arriver, vous avez des sujets qui vous intéressent, indiquez-moi ça en commentaire. Cela me fera plaisir de faire des vidéos pour vous édifier, afin que vous ne tombez pas dans le piège de la consommation au Canada. L'endettement a un bon côté, l'endettement a également un mauvais côté. Utilisons l'endettement pour s'enrichir et non pas pour s'appauvrir. Ciao.